Ok, bonjour à tout le monde. On est lundi aujourd'hui. Je fais ce direct là parce que je vois des bêtises sur la toile. Le repos de l'âme d'Adi Arafat là, ça dit rien à personne. Ses amis là. Enfin, si je dois les appeler des amis. Vous pensez que mon fils qui est mort là, c'est une joie? Mon fils, il est mort là. Il est... Il est en paix. Il n'a plus besoin de stress. Il n'a plus besoin de s'inquiéter pour vous, ses amis, les soi-disant amis. Moi, je pense qu'il y a des moments, il faut arrêter. Olokwacha, je m'adresse à toi. Tu as vécu combien d'années avec Ange Didier? L'espace que moi, sa mère, je devais prendre, tu as pris. L'espace que ses enfants devaient prendre, tu as pris. L'espace que sa grand-mère devait prendre, que ma mère, tu as pris. Il est mort maintenant, c'est maintenant que tu vas venir dire aux gens, oui, tu as cassé son portable, tout et tout. Tu ne vois pas que c'est exagéré? On a fait les 1 an d'Ange Didier. Tu as Vicam. Lui, le gourou, BT, enfin, il était gourou. Enfin, je parle de lui. Je refuse de croire que mon fils est mort. Je parle de lui au présent. Il est gourou, BT, Annie Guéré. En quoi, toi et mon enfant, vous êtes parentés? S'il n'avait pas réussi, il y a longtemps que toi, tu t'es quitté dans ses pattes. Enfin, tu t'es quitté dans sa vie. Moi, j'ai mon meilleur ami que tout le monde connaît qui s'appelle Silico. Mais si vous pensez que les meilleurs amis, là, arrivé à un certain moment, quand tu réussis, ils deviennent tes ennemis dans le noir. Je vous en supplie, laissez mon fils se reposer. Tu as cassé son portable. Tu n'as pas cassé son portable. Tu es là, tu fais des choses. Toi, tu peux être le conseiller de mon enfant. Si tu étais un vrai ami, pendant qu'il était en train de frapper, pendant qu'il y a eu le problème de Marc, le fils de Naïla, hein, ce virus-là, tu n'allais pas le filmer. Quand on aime un ami, quand il décompte, tu te mets devant lui, puis tu te bats avec lui. Et puis après, tu dis, non, j'ai fait ça parce que je veux ton bien. Tu n'as jamais voulu le bien de mon enfant. Donc, c'est pas maintenant que tu vas ouvrir ta bouche là, pour te mettre là en train de faire des clashs. Et vous les danseurs, limitez-vous à vous souvenir de votre patron étant des danseurs. Vous n'étiez pas les premiers danseurs et vous n'étiez pas les meilleurs. Donc, étant la maman de Ange Didier, dit DJ Arafat, je ne suis pas content de ce que vous faites là. Je ne me mets pas à votre niveau. Parce que si je me mets à votre niveau, je vais vous insulter. Après vous insulter, vous n'allez pas comprendre. Il est mort. Il a besoin de paix là où il est. Et les personnes le 12 là qui ont fait des soirées, hommage à Arafat, je vous dis merci. Mais le côté financier là, c'est passé où? Vous avez pensé à moi? Vous avez pensé à ses enfants? De toute façon, tout ça, ça va finir bientôt. Parce que la fondation que ma mère et moi on est en train de mettre en place, c'est pour structurer tout le parcours de DJ Arafat pendant qu'il était vivant et surtout après sa mort pour vraiment le mettre à un pied pas possible. Vous êtes là, on a cassé le portable d'Arafat, on a fait ceci, cela. Vous pensez que c'est une bonne chose? Moi, ce qui est sûr, qui se sont mauvais se mouchent. Et vous êtes en train de commencer à vous moucher. Laissez mon petit garçon, laissez le petit-fils de Dandilou, Amlan Hélène en paix. Laissez le fils de Wompierre
de Feu Pierre et de Logmo Valentine en paix. Il va se reposer. Chacun de vous a donné de l'eau à boire. Chacun de vous, il a ouvert votre porte. Enfin, il a ouvert, excuse-moi, sa porte. Au détriment de sa famille. C'est à la fin où il avait besoin de vous. Vous l'avez volé. Vous avez utilisé ces relations. Et puis vous utilisez toujours ces relations. Vous ne trouvez pas que c'est trop exagéré? De toute façon, prendre le bien de quelqu'un qui est décédé, c'est une grosse et grande malédiction. Moi, je vous attends. Ça vient. Je respecte les gens qui compatissent la douleur que j'ai. Je respecte les gens. Nous, on souffre. Moi, je souffre. Ma mère souffre. Ses enfants souffrent. Si tout le monde pouvait réveiller mon enfant, je vous jure que j'allais chercher ce tort-là et ce diamant-là. Mais malheureusement, quand on est mort, soit on devient des réincarnés, on se réincarne parce que dans la vie spirituelle, on revient 7 fois sur terre, je crois, hein. Parce que j'aime bien me renseigner sur tout ce qui est spirituel, bon, dans le bon sens. Fermez vos gueules. Vous n'êtes que des amis de parcours. Vous n'êtes pas parentés à lui. Dans vos conneries de faire des débats là, cons. Ariel Chéné, c'est pas aujourd'hui tu vas parler, mon petit. Quand il avait besoin de toi, tu devais te rallier. Le jour où il est mort, tu es venu vers moi, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit. Didier est mort avec beaucoup de choses dans son ventre. Il était dur, mais il était sensible. Nous qui avons la grande gueule, on est les plus sensibles. Mais on ne monte jamais. Écoutez bien cette dernière chanson. Quand vous l'écoutez, il est en train de pleurer presque. Quand il a écouté Kong, quand vous voyez la chorégraphie de Kong, et puis il fait sa main comme ça, hey, c'était pour dire, c'est comme ça que je vais mourir sur ma tête. Et il est mort sur sa tête. Mon fils que j'ai mis au monde, là, il était avant-gardiste comme moi. Excusez-moi pour la qualité de mon direct, je ne sais pas trop faire. Mais j'ai mal. Vous ne savez pas combien de fois ça me fait mal quand je vais le voir à Williamsville. Ce n'est pas dans un cimetière que je dois aller voir mon enfant. Moi qui allais voir mon enfant chez lui à la maison. Aujourd'hui, c'est dans un cimetière que je dois aller voir mon enfant. Arrêtez-moi vos bêtises là, hein. Ne m'énervez pas. Si vous m'énervez là, on fait jugement. Affaire à suivre.